Moïse et la table d'émeraude. Voilà un titre bien étrange qui mêle une science kabbalistique et une science alchimique. Alors, tous les alchimistes connaissent le début de la table d'émeraude, la fameuse tabula smaragdina. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule chose. Et si je dis que tous les alchimistes connaissent ce texte, est-ce vrai aussi des kabbalistes? Les kabbalistes, eux, connaissent sans aucun doute l'épisode où Moïse monte sur le Sinaï pour y recevoir la loi, la Torah. Mais les alchimistes connaissent-ils ce passage? Eh bien, nous allons voir que le début de la table d'émeraude et l'épisode de Moïse qui reçoit les tables de la loi, donc la Torah sur le Sinaï, eh bien, ces épisodes sont identiques. Ils racontent la même chose. Ils sont le voile du même mystère. Et je vais vous le prouver. Tout d'abord, dans les deux cas, il s'agit de l'union du ciel et de la terre, de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. Dans le cas de la table d'émeraude, c'est assez évident. Je me permets de souligner qu'on commence par dire ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire donc les miracles d'une seule chose. On commence par l'en bas. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est inférieur, c'est-à-dire ce qui est dans notre monde, qui doit donner l'impulsion. L'incitation vient d'en bas, et c'est cette incitation, cet appel de l'en bas qui fait que l'en haut va descendre. De la table d'émeraude, il ressort évidemment qu'il s'agit de l'union du ciel et de la terre. Mais chez Moïse aussi, on explique que Moïse monte sur le Sinaï. Il s'agit donc du mystère de la montagne. Or, le mot en français montagne, évidemment, est dérivé du verbe monter. Et donc c'est le fait que Moïse monte sur la montagne, sur le Sinaï, que le Seigneur, ce que j'appelle Seigneur, c'est donc le tétragramme, Yod He Vav He, Adonai, que Adonai y descend. Donc Moïse monte pour que Adonai y descende. C'est donc une fois de plus l'union du haut et du bas, l'union du ciel et de la terre, le grand mystère de la création dans les deux cas. Alors, deuxième preuve de l'unicité d'inspiration et de révélation de ces deux passages, c'est que le lieu de rencontre s'appelle Sinaï. Demandons-nous ce que cela signifie, le Sinaï. On dit bien que Moïse reçut la Torah du Sinaï, en hébreu Misinaï. Si vous regardez dans un dictionnaire hébreu, vous verrez que le mot Sinaï a deux significations. Le premier est buisson d'épines. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le buisson d'épines, ce sera l'occasion d'un prochain cours. Deuxième sens, boue. C'est une boue. Donc, qui dit boue, dit une terre mêlée d'eau. Or, la boue est un symbolisme qui est souvent utilisé également par les alchimistes. Je vais vous citer un passage de l'Ancien Testament, de la Torah, et c'est un passage des Juges, au livre 5, chapitre 5. Il est écrit: les montagnes se mirent à couler en présence de Adonai, de Yod He Vav He, ce Sinaï, en présence de Adonai, Dieu d'Israël. Donc on voit une montagne, un Sinaï qui se met à couler, qui devient donc une boue. Eh bien, d'après les alchimistes, c'est une boue qui ne mouille pas les mains. Il y a un verset très connu du livre Le message retrouvé de Louis Catio qui dit « refais la boue et cuis-la ». Eh bien, dans beaucoup de traités d'alchimie, vous entendrez parler de cette boue. Je vous en cite un exemple pour ne pas vous assommer de citations. C'est un passage de Raymond Lull dans son Codicillus. Il dit « Notre argent vif est procréé d'une substance vile et boueuse et par une seule voie naturelle. » Donc c'est cette boue qui permet de commencer l'œuvre alchimique. Et c'est de cette boue que Moïse tient toute sa révélation de ce Sinaï. L'alchimiste, grâce à cette boue, parvient à la connaissance absolue de sa science et Moïse à la connaissance absolue de la révélation. Il faut savoir aussi que les alchimistes comparent très souvent la fabrication de la pierre à la fabrication du verre. Comment fabrique-t-on le verre? Eh bien, on prend une matière terreuse, on la fait suer, c'est-à-dire qu'on la fait transpirer, on en sort l'humidité grâce à un feu. Ici aussi, il y a une comparaison intéressante, c'est que les montagnes dans notre monde, c'est de la terre qui monte, bien entendu, et souvent par l'action d'un feu, du feu intérieur de la terre. Donc, par l'action du feu, cette terre va suer, et c'est ce que les alchimistes appellent le rébis ou le bain.
Voilà donc quelques exemples de similitudes entre la Kabbale et l'alchimie, donc entre l'expérience de Moïse et celui de Raymond Lull. Et je terminerai en vous citant un passage de Saint-Bac de Buffort, qui est un ouvrage absolument remarquable. Donc c'est sa concordance mytho, physico, etc., kabbalo-hermétique, qui a été publiée récemment au Mercure dauphinois. Il dit ceci: en manipulant le vrai limon chaotique de l'air, on devine sans peine et progressivement les énigmes philosophiques. On parcourt toute la mythologie et on pénètre le vrai sens de certains passages de l'Ancien Testament et celui de toutes les œuvres de Salomon. Cette citation clôture bien cette petite vidéo parce qu'il est très important de se rendre compte que la Kabbale et l'alchimie ont une même source, ont un même fondement, ce sont deux aspects d'un même secret. Et j'espère vous l'avoir prouvé par cet exemple de table d'émeraude et de révélation sur le Sinaï. Maintenant, évidemment, si nous voulons véritablement pénétrer ce secret, il faut être appelé à cela. Car tout au début, avant que Moïse ne montât sur le Sinaï, il était écrit « Lève-toi de bon matin ». C'est ce que Adonai dit à Moïse. Il ne me reste donc plus qu'à formuler ce désir. Eh bien, puissions-nous aussi un jour être appelés à nous lever de bon matin, et non seulement être appelés, mais à être élus pour connaître ce mystère et ce grand secret kabbalistique et alchimique, car, comme le disait Emmanuel Dauvorst, le philosophe belge, il n'y a pas de Kabbale sans chimie, ni de chimie sans Kabbale.